Tala mutindo bambuta ya mpulusi na zulu ya tukutuku na kokota bisongirila na manima keleti bamfumu na manima keleti mvumbi ya mbuta Etienne Tshisekedi wa Mulumba wapi vonaka na izo ya maridi ya cinquantenaire na stade ya Martyr batekele mingi na kuvingila yao na ngepangi place beaucoup. Voilà, vous avez vu, très chers téléspectateurs, au travers des images qui vous arrivent, l'arrivée des motards. Nous nous posons la question de savoir, est-ce l'arrivée des chefs du président de la République ou c'est l'arrivée de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi? Nous le saurons tout à l'heure, mais ce qui est vrai est que les corbières qui transportent la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi étaient à quelques mètres de l'entrée du stade des Martyrs et nous osons croire que c'est bien la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui va bientôt devoir son entrée ici au stade de Martyrs où les minutes passent mais ne se ressemblent pas. Nous l'avions dit au début qu'il n'y avait pas assez de personnes, mais apparemment le stade se remplit au fur et à mesure que les heures passent. Toutes les dispositions ont été prises sécuritaires ici au stade des Martyrs. Dispositions également au niveau de différentes associations qui ont répondu présentes à cette importante cérémonie d'hommage populaire à un homme qui a marqué l'histoire de notre pays pendant son existence, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui nous a quittés il y a de cela 2 ans. La levée du corps, c'est bien les corbières qui amènent le corps d'Etienne Tshisekedi qui va devoir faire son entrée ici au stade des Martyrs. Il est mort il y a de cela 2 ans. Sa femme est passée la nuit à même le sol. La tradition Louba oblige. Et nous espérons que demain, après l'enterrement de son mari, Maman Marthe va retrouver son lit conjugal pour avoir passé près de 2 ans à même le sol pendant les circonstances on ne peut plus douloureuses. Le corps va faire son entrée ici, le corbière, allais-je dire, va faire son entrée ici au stade de Martyrs. Quelques dispositions protocolaires, peut-être sécuritaires, juste à l'entrée. Je crois que ça doit être l'entrée du numéro. Je ne vois pas ça ici, il y a beaucoup de gens. Nous allons nous rendre compte, 8 ou 9, quelque chose de ce genre. Et au moment où le corps sera là, nous signalons qu'il y a déjà la présence de 2 chefs d'État africains, le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais Joao Lorenzo, qui sont déjà arrivés depuis ce matin à Kinshasa. Aussitôt arrivés, ils ont eu une tripartite avec leur homologue congolais et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à Ntsele, une cité située à quelques 60 km de la ville de Kinshasa. Ntsele, la cité de Ntsele porte également le nom de la commune de Ntsele. La politique de bon voisinage oblige. Les 3 chefs d'État ont échangé notamment sur la coopération commerciale et sécuritaire entre les 3 pays. Les protocoles nous annoncent que le président rwandais et son homologue angolais vont faire le déplacement du stade des Martyrs pour déposer des gerbes de fleurs sur la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Certainement qu'à leur côté, il y aura le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils biologique de Etienne Tshisekedi, qui, je le rappelle, nous a quittés il y a de cela 2 ans. Son corps est arrivé hier à Kinshasa. La RTNC était très disponible pour vous retransmettre en direct les différentes étapes de l'arrivée de ce corps. Nous avions sur place à l'aéroport de Njili notre estimé confrère Cédric Kenina qui a couvert pour nous et pour vous cette retransmission en direct. Et ici au stade de Martyrs, je ne suis pas seul, surtout au niveau de la langue française. Je suis avec Mbouyal Mangal. Mbouyal Mangal Tshisekedi était parmi les rédacteurs du manifeste de l'Antsele, un projet de société jamais égalé jusqu'à aujourd'hui. Mais à un moment, il avait remarqué que le maréchal Mobutu n'appliquait pas, ne mettait pas en application ce projet de société. Et il a claqué la porte avec quelques amis qui faisaient partie des 13 parlementaires et pour aller créer l'UDPS. Mais il faut se le dire que malgré la création de l'UDPS, Tshisekedi n'était pas rancunier. Il a toujours gardé de bons rapports avec Mobutu. Pour preuve, chaque fois que Mobutu était endeuillé, il perdait l'un des membres de sa famille. Je prends le cas de Konga qui est mort et Tshisekedi a fait le déplacement de Badolité pour aller assister aux obsèques de Konga. C'est une marque d'élégance
non égalé. Et il savait faire des différences entre les relations politiques et les amitiés. Voilà, mesdames Bouyal Mangal, il y a un cortège qui fait son entrée ici. Je suppose que ça doit être le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'arriver avec ses homologues. Je n'ai pas encore de précision, très chers téléspectateurs, mais nous allons le vérifier. Le président congolais qui vient d'arriver, ou alors ses invités de marque, le président rwandais et le président angolais, qui font leur entrée ici, car quand on voit les dispositions sécuritaires qui entourent les voitures qui ont fait leur entrée ici, nous osons croire que ça doit être les chefs d'État qui sont arrivés ici au stade de Martyrs. Nous allons le vérifier, parce qu'apparemment, dans ces voitures, il n'y a aucun signe qui indique. Généralement, il y a des drapelets marquant le pays. Donc, le cortège a précédé le corbillard de Tshisekedi, que vous voyez, vous allez voir d'un moment à l'autre sur votre petit écran. Mais néanmoins, nous osons croire que si ce n'est pas le président de la République qui fait son entrée ici, ou si ce n'est pas l'Angolais ou le Rwandais qui font leur entrée ici, ça doit être la famille présidentielle qui précède l'arrivée du corbillard d'Etienne Tshisekedi. Apparemment, il n'y a aucun drapelet, donc ça doit être la famille présidentielle, Médard Mangal. Mais nous annonçons que les chefs d'État qui ont fait le déplacement de Kinshasa, le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais João Lourenço, seront ici au stade de Martyrs pour déposer leur gerbe de fleurs. Il n'y a aucun chef d'État, je le confirme. C'est bien la famille présidentielle qui a fait son entrée ici. Des voitures et des jeeps qui ont précédé le corbillard d'Etienne Tshisekedi, qui va lui aussi arriver ici et être installé au niveau de la chapelle ardente qui a été érigée pour la circonstance. Une chapelle ardente taillée sur mesure d'Etienne Tshisekedi ou Amulumba, parce qu'on voit un bras avec deux doigts en l'air, soulevés, deux doigts en l'air. Et puis là où on va installer sa dépouille mortelle, c'est bien son chapeau de prédilection, le mouilleret, que les concepteurs ont préféré. Et que soit là, voilà, c'est Madame Marthe, Maman Marthe, qui vient de descendre de sa voiture. Inconsolable, hein, cette dame. Très inconsolable, après avoir passé plus de 2 ans, passer la nuit à même le sol. C'est la tradition Louba, à moins que Papa Mundabi me contredise. Papa Mundabi, quand le mari ou la femme, le mari meurt, la femme ne doit pas... Donc Papa Mundabi me confirme que Maman Marthe, dans la tradition Louba, quand le mari meurt, la femme doit dormir par terre, et c'est le cas de Maman Marthe qui a passé plus de 2 ans à la nuit à même le sol. Et en Europe, peu importe la saison, ça peut être l'été ou l'hiver, mais elle a passé toutes ces périodes dans des conditions, circonstances un peu plus douloureuses. Elle a passé des nuits et des nuits à même le sol. Et j'espère qu'après l'enterrement de son défunt mari, il va retrouver de bons sentiments pour retrouver son lit et dormir dans des conditions décentes. Vous l'aviez vu quand elle descendait de sa voiture, elle est là. Elle est vraiment inconsolable. Elle a conduit la lutte de son mari depuis le début, avec tous les soubresauts que son mari a connus. La femme n'a jamais abandonné son mari. Et elle était de cœur avec son mari, même si le mari était parfois en prison. Je m'en souviens quand j'étais à Kisangani, on a envoyé Tshisekedi et Ngalula et consort à la prison d'Osio, qui est située à 21 km de Kisangani. Mais au sortir de la prison, Tshisekedi, devant le grand hôtel de Kisangani, à l'époque c'était Zahir Palace, il a dit le Congo n'est pas un point, mais c'est plutôt une surface. Nous on n'a pas compris cette métaphore. Une métaphore qui disait seulement, parce qu'à l'époque Mobutu voulait concentrer, faire de Guadeloupe une grande ville qui est sortie d'un village pour devenir une ville, pendant que d'autres villes n'affichaient pas l'image de la ville. Et Tshisekedi a dit, le Congo, le Zaïre n'est pas un point, mais c'est plutôt une surface. Une façon de dire que, de la même façon que vous construisez Guadeloupe, il faut aussi penser à d'autres coins du pays qui traversent des problèmes sérieux, qui connaissent des problèmes sérieux pour leur développement. Mesdames Bouyal Mangal. Oui, la marche de Tshisekedi
est très longue. S'il faut comptabiliser, c'est 59 ans de vie politique assez mouvementée, 59 ans de vie politique assez agitée, 59 ans de discours et d'action. Et donc, voyez-vous pourquoi la personne de Tshisekedi nous intéresse. En fait, l'histoire de Tshisekedi, c'est en réalité l'histoire du Congo post-colonial. Parce que depuis l'indépendance du pays, Tshisekedi est parmi les acteurs politiques. Et on a dit tout à l'heure, il est parmi lui et Singaoudou sont parmi les juristes rédacteurs du manifeste de la CEDE. Or, le manifeste de la CEDE avait prévu une ouverture pour un deuxième parti politique. Alors, c'est lorsqu'il est dans ces combats, il s'est considéré d'être dans la légalité. La légalité, selon Tshisekedi, c'est que l'UDPS devait figurer comme deuxième parti politique. Donc, malgré tous les arguments, lorsqu'il s'est retrouvé devant, donc vous êtes rebelle. Donc, il dit non, je suis dans le respect de la Constitution. Donc, le respect de la Constitution pour Tshisekedi, c'est de créer un deuxième parti qui manquait. Et le deuxième parti qui manquait, c'était l'UDPS. Mais malgré tout, on était déjà dans un rythme de nationalisation du MPR comme parti État. Et ça lui a permis de renforcer son combat. En ce moment-là, ce combat-là ne bénéficie pas de la couverture médiatique nationale. Parce qu'au niveau de la radio et la télévision de l'époque, la voix du G ne pouvait pas participer, accompagner cette affaire. Ça se passait en clandestinité. Ni même pas la presse écrite, que ce soit Elie Massalongo et tous les journaux de l'époque, ne pouvait y accorder un article à cette situation. Il n'y a que la presse internationale, notamment Jeune Afrique, oui. Et à l'époque, à un moment, on a acheté clandestinement le magazine de Jeune Afrique. À un moment, c'était même interdit d'entrer au Zaïre à l'époque. Ça circulait sous le manteau. Et donc, il fallait fermer chambre pour être sûr que pendant qu'on est en train de lire son Jeune Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui puisse ramener l'information au niveau des services de sécurité. Et donc, le plus grand élément qui a été déterminant, nous sommes en 87, il y a eu ce qu'on appelait l'accord de Guadeloupe qui a permis à certains membres de l'UDPS soit d'entrer au comité central, d'entrer au gouvernement ou dans les institutions. Mais lui s'est abstenu d'entrer dans les institutions. En tout cas, il a profité de ça pour effectuer un voyage aux États-Unis. Du retour des États-Unis, il annonce par de bouche à l'oreille qu'il allait tenir un grand meeting au niveau du pont Kabu. Non loin d'ici, hein? Non loin d'ici, ouais, disons à quelques mètres. Non loin du stade de Martyrs. Non loin du stade de Martyrs. Et finalement, c'est cet élément qui va marquer la vie de Tshisekedi. Parce que même si le meeting n'a pas eu lieu, vous voyez une image qui a fait le tour du monde, une photo qui a fait le tour du monde, démontre une Tshisekedi. Mais notée, prise en charge par des militaires. Mesdames, vous allez continuer. Mesdames, regardez cette image, très chers téléspectateurs. À bord de ce corbillard se trouve bien le corps d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, le président national de l'UDPS qui nous a quittés il y a de cela 2 ans. C'est très fort cette image. Mesdames, Mouyal, à quelque chose, malheur est bon. En toute logique, je ne pense pas que s'il y a dans 2 ans, pendant qu'il était mort, je ne pense pas qu'il allait mériter ces honneurs qu'il a aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les chrétiens disent tout est grâce. Et ce qui est écrit. À quelque chose, malheur est bon. Voilà aujourd'hui Tshisekedi fait l'objet des hommages mérités. Oui, ça on pourrait considérer ça comme un destin de peuple de Jésus. Il y a des personnalités comme ça qui, dans leur histoire, bénéficient de ces choses. À un certain moment, lorsque vous entrez dans l'histoire de l'UDPS, à tout moment, on va dire, cette fois-ci, lui, Tshisekedi, ça n'est fini, on lui a retiré, avec souvenez-vous, le départ de Birunda, nous sommes en 1993, tout ça, à un certain moment, non, le Birunda, c'était l'intelligence de l'UDPS, avec son départ. Qui disait qu'il gérait les stops, les secrétariats techniques de l'opposition. Stop. Oui, stop, dans lequel il y a beaucoup de membres. Oui. Alors, donc, voilà, en fait, l'UDPS, Tshisekedi et l'UDPS, c'est comme l'histoire d'un serpent du désert. Donc vous coupez la tête, il vous sort avec 3-4 autres têtes. Et à tout moment, on s'est dit, cette fois-ci c'est fini. Cette fois-ci c'est fini, mais il s'en sortait toujours. Parce qu'en fait, il a trouvé un lien entre ses activités politiques et la population.
que tous les cadres aient quitté l'UDPS pour telle ou telle autre raison, mais l'UDPS a toujours persisté. Que tel soit parti, on se disait, cette fois-ci l'UDPS va mourir éclaté, mis KO, mais il y a toujours un mécanisme de renaissance qui a permis au parti et à son leader de résister. Donc voilà le contexte. Nous venons de citer ce qui s'est passé au Pont Gabi. Et en fait, c'est cet élément qui l'a déterminé comme leader, l'unique leader du parti. Il y a beaucoup de choses à dire sur Tshisekedi, Mbuyal Mangal. Nous poursuivons ce reportage et nous ne sommes pas seuls. Hein. Il y a nos amis en langue qui sont là avec nous, notamment Dake Maomba, qui pour le compte de Kikongo. Tshisekedi, un grand personnage politique au niveau de notre pays. Et cette lutte qu'il a menée a abouti finalement en 1990, justement le 24 avril, a amené au président Mobutu de prononcer un discours, c'était à la cité de Lansele, et pour déclarer la démocratie et le multipartisme en République démocratique du Congo. Ce n'est pas un fait du hasard. La lutte de Tshisekedi était aussi menée en Afrique et à travers le monde. C'est la raison pour laquelle vous avez vu l'ex-IRSS qui a disparu avec Gorbatchev, il y avait un vent nouveau, la perestroïka et le glasnost, et ce vent qui a envahi l'ex-IRSS et qui était au niveau de l'ex-IRSS est arrivé au niveau de l'Afrique, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pays africains ont connu la démocratie, notamment le Bénin, la République démocratique du Congo, avec le multipartisme prononcé par le maréchal Mobutu, ce qui était un tabou à l'époque, mais il était obligé de le faire parce que le vent de la perestroïka a envahi la République démocratique du Congo. Il y a eu des faits, en fait des faits contradictoires. Souvenez-vous, au début du mois de janvier, le maréchal Mobutu, lorsqu'il a reçu les ambassadeurs, d'audience aux ambassadeurs, il disait que le ZER n'était pas concerné par la perestroïka. 2 semaines plus tard, il est revenu sur ça et il a créé les consultations populaires qui ont débuté à Goma. Oui. Avec l'expression qui s'est manifestée au niveau de Goma, on a conseillé au président de ne pas assister aux consultations. Il a nommé à l'époque Mokolo Mpombo comme coordonnateur des consultations populaires. Oui. Et il y a eu cette mouvance-là de la part des Zaïrois de s'exprimer. En fait, tous ont demandé la suppression du parti-État, de mettre la différence entre le parti et l'État. Parce que le parti avait étouffé l'État, avait pris en charge. Donc l'État était devenu un instrument au sein du parti. Alors, tous ont demandé la suppression du parti. Mais à l'époque, il y a eu aussi deux messages. Et c'est ce qui a fait que Mobutu puisse prononcer son discours et reconnaître le multipartisme en République démocratique du Congo, suivant les honneurs rendus à Étienne Tshisekedi ici au stade de Martyrs par les forces armées. Présentez armes. Numéro, bonjour.
Poignard, on a un coup, les gars. Hein? Ça, on a pas. Repos. Musique, cadre. Aligné. Non. Gardez. Arme. Portez. Arme. À gauche, à droite,
flanc. En avant. Marche. Honneur mérité, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ça y est, honneur mérité, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Sa dépouille mortelle se trouve au niveau de la chapelle ardente, minutieusement construite par la maison Meko d'Issé Ngomoka pour M. Christophe, qui appartient à M. Christophe et qui existe depuis 25 ans, minutieusement conçu parce que vous voyez un bras soulevé avec des doigts. C'est le signe de victoire de Tshisekedi depuis le début de sa lutte. Et après, là où repose, où se trouve sa dépouille mortelle, c'est bien son chapeau de prédilection Mouniéré. Et c'est le même Mouniéré qu'on a déposé sur son cercueil. Depuis un certain temps, Tshisekedi avait changé de look. Il ne portait que les Mouniéré. Aujourd'hui, c'est à la mode. Et ce Mouniéré-là, on l'a déposé sur sa dépouille mortelle. Voilà, en gros plan, sur sa dépouille mortelle. J'ai fait un petit tour avant que les corps n'arrivent, mais là, il fait extrêmement frais dans cette chapelle ardente. Donc, nous qui sommes derrière, il y a la chaleur, mais là où se trouve la dépouille mortelle, c'est vraiment très frais. Et parce qu'on a ouvert les portes, vous comprenez ou vous sentez avec moi que la fraîcheur est en train de nous envahir petit à petit, parce qu'on a ouvert les portes de cette chapelle ardente d'Akemaomba. Les corps de Tshisekedi viennent d'arriver ici, au stade des Martyrs, pour les derniers hommages, aujourd'hui et demain, avant son inhumation au mausolée qui a été construit dans la commune de Lansele. Où il a eu des entretiens avec ses homologues angolais et congolais et rwandais, pardon. Félix Tshisekedi Tshilombo regagne ici, entre ici au stade des Martyrs pour s'incliner devant la dépouille mortelle de son père biologique, Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui mérite bien les honneurs, très chers téléspectateurs, après avoir mené une lutte acharnée contre la dictature, mesdames et messieurs, après avoir défendu les droits des citoyens pendant longtemps. Félix Tshisekedi Tshilombo va sonner par le public. Il descend de sa Jeep. On va le dire là-bas. Il va rejoindre sa place au niveau de la tribune. Non, il va directement s'incliner. Regardez bien cette image, très chers téléspectateurs. Il rejoint la chapelle ardente où repose son papa biologique, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il entre, il va s'incliner au-delà des relations de père et fils. Tshisekedi Wamulumba, c'est également
un modèle politique pour Félix Tshisekedi Wamulumba, qui bénéficie aujourd'hui, Mesdames Mouyal, de la lutte qu'a menée son papa, une lutte émaillée de beaucoup de soubresauts, nous l'avions dit. Les grands bénéficiaires de cette lutte de Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'est bien Félix Antoine Tshisekedi, qui aujourd'hui à la magistrature suprême. C'est un héritier politique, et cet héritage politique, on le comprend bien au travers le discours populaire, le peuple d'abord. Souvenez-vous du cantique, il faut rester dans le discours. Félix Bobo Sanate, Papa Alobaki. Donc, tous ces gens qui rappellent à Félix le discours de papa, la volonté de papa, ils se considèrent comme tous comme des héritiers politiques. Et Félix est celui justement qui est appelé à continuer l'action, les actes pensés et construits par Etienne Tshisekedi. Apparemment, il est ému, hein? Il rejoint la tribune. Certainement que de loin, il va voir là où est assise sa maman, Maman Marthe, qui avait déjà fait son entrée ici au stade des Martyrs. Félix qui rejoint sa place. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il y a 3 places assises là où il va rester et qui vont occuper les 2 autres chaises. Certainement que ça sera peut-être le Rwandais Paul Kagame et pourquoi pas l'Angolais Joao Lorenzo si jamais ils ne sont pas rentrés. Voilà, il embrasse sa famille, il embrasse son papa Leki qui est aujourd'hui chef de la maison civile. C'est bien la famille présidentielle. Il est très ému, Félix. Il est très ému. C'est un grand moment. Il est très ému. Il est très ému. Il est très ému. Voilà, ce sont ses proches collaborateurs au niveau du parti. Jean-Marc Kaboun, président ad intérim, qui est aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale, et Augustin Kabouya, le secrétaire général. Oh là là, quel moment. Voilà, nous sommes un peu emportés par l'ambiance qui règne ici au stade des Martyrs. Le président apparemment il est très ému. Il revient de l'Ansele où il y a eu tripartite avec ses homologues rwandais et angolais. On annonce également l'arrivée à Kinshasa du président Denis Sassou Nguesso du Congo, de la République du Congo. Ce n'est pas encore confirmé, certainement que nous aurons des précisions de la part de nos amis de la presse présidentielle. Voilà, Félix qui continue à saluer les gens qu'il a trouvés, les invités et quelques membres de sa famille ici présents au stade des Martyrs pour rendre les hommages mérités à Etienne Tshisekedi Wamulumba, son père biologique, également son père politique. Parce que tous deux font partie de l'UDPS, un parti politique qui est né il y a de cela 37 ans, qui a lutté pour la démocratie et contre les antivaleurs, notamment la corruption. C'est pratiquement la même ligne de conduite de Etienne Tshisekedi que Félix Antoine Tshisekedi est en train de suivre en ce moment à la tête de la magistrature suprême. Vous vous souviendrez, Médard Mbouyal Mangal, de son discours d'investiture au Palais de la Nation, quand il a dit qu'il va lutter contre la corruption, il va défendre un état de droit. C'est en fait la même idéologie menée par son père, héritée aujourd'hui par son fils, non seulement biologique, mais également politique. Très chers téléspectateurs, nous sommes ici au stade des Martyrs, où vient d'arriver le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Henri Papa Moulaja avait suspendu momentanément sa chanson, certainement qu'il va répondre. Nous vous avions laissé suivre ces mélodies pour nous emporter parfois dans un monde platonique que de continuer à parler. Il faut aussi soupirer, c'est quoi ça, c'est reposer pour vous laisser savourer cette belle musique de Henri Papa Moulaja, une musique religieuse, car il y a le docteur Eteni, qui est secrétaire général adjoint de l'IDPS en charge des finances et de la logistique, qui m'avait dit Tshisekedi ne mérite plus d'être pleuré, mais il faut le fêter. Et son message a été bien compris par tous les Congolais. Aujourd'hui, mesdames, on ne pleure pas Tshisekedi, mais on le fête.
De Félix Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, c'est le tour de son homologue angolais, Joao Lorenzo, l'arrivée avec de qui son Excellence, Monsieur le Président il venait de d'Angola. participer à la tripartite RDC, Angola, Rwanda. Le président Joao Lorenzo vient d'arriver ici au stade de Martyrs pour rendre les hommages mérités à Étienne Tshisekedi Wamulumba, un grand homme politique congolais qui a passé une grande partie de sa vie pour lutter contre les antivaleurs et prôner un état de droit. Tshisekedi Wamulumba, excusez-moi, qui est mort il y a de cela 2 ans. Son corps est arrivé hier à Kinshasa. Et aujourd'hui, ce sont des hommages qui lui sont rendus ici. Nous vous prions de vous lever pour saluer Joao Lorenzo, le président de la République d'Angola. On a toujours entretenu de bons rapports avec la République démocratique du Congo, des rapports de bon voisinage. Et pour preuve, Félix Tshisekedi a effectué sa première visite officielle en tant que président de la République. C'était en Angola. Mouyal Mangal, c'est tout dit. Il y est allé 2 fois d'ailleurs. Donc, première sortie, l'Angola, il y est retourné. Et donc c'est une preuve suffisante qu'on est dans la construction de nouvelles stratégies, de la nouvelle diplomatie. Oui. Apparemment, le président angolais est venu à bord de la même Jeep que la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda, qui est allée d'ailleurs à l'aéroport pour l'accueillir lors de son arrivée, avant de se rendre à Ntsele, où il y a eu tripartite entre le Rwanda, la RDC et l'Angola. On a respecté le même dispositif. Comme c'est elle qui l'a accueilli à l'aéroport, et on l'a conduit aussi en ce lieu. Donc c'est tout à fait normal. On a voulu que sur le plan du protocole, les choses se déroulent de cette façon-là. Et nous osons croire qu'après Joao Lorenzo, arrivé ici au stade des Martyrs, sera peut-être dans quelques minutes qui suivent l'arrivée du Rwandais Paul Kagame, qui lui est arrivé avant Lorenzo ici à Kinshasa, parce que Joao, le président rwandais Paul Kagame est arrivé à l'aéroport international de Ntsele et accueilli par le directeur de cabinet du président de la République, M. Vital Kamerhe. Certainement que d'un moment à l'autre, Paul Kagame, si son emploi de temps ici à Kinshasa le permettra, va faire son entrée ici au niveau du stade des Martyrs pour rendre hommage à ce grand homme politique, Étienne Tshisekedi. Il mérite ses hommages, Étienne Tshisekedi. Je crois, voilà, il y a une autre délégation qui arrive. Forcément, ça doit être le Rwanda parce que je vois de loin les drapeaux rwandais qui flottent au niveau d'une Jeep qui s'amène vers la tribune d'honneur. Effectivement, c'est le Rwanda. C'est le président rwandais qui fait son entrée. Après Ntsele, où il y a eu tripartite, nous l'avions dit. Maintenant, toutes les délégations se convergent vers le stade de Martyrs. Déjà arrivé sur le terrain, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivi de son homologue angolais Joao Lorenzo. Et maintenant, c'est le Rwandais Paul Kagame qui vient de faire son entrée ici au stade des Martyrs. Très chers téléspectateurs, Tshisekedi mérite tous ses honneurs. C'est un grand homme politique qui n'a pas seulement marqué l'histoire de la RDC, mais également l'histoire de l'Afrique tout entière. Donc, si vous parvenez à situer... Nous annonçons l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda. Félix Tshisekedi s'est mis aux côtés du rédacteur de la lettre. Des acteurs politiques comme Nelson Mandela, qui lui aussi est en prison de l'autre côté en Afrique du Sud. Et on a tendance de comparer parfois Mandela. Effectivement, nous l'avons dit, le président rwandais vient d'arriver avec Vital Kamerhe à bord de la même Jeep. Protocole observé à l'aéroport de Njili. Même disposition protocolaire également ici au stade des Martyrs. Les Rwandais qui se dirigent vers la tribune d'honneur
où sont déjà installés le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et également installé le président angolais Joao Lourenço. Mais aux très, très chers téléspectateurs, nous annonçons, si tout va pour le mieux, l'arrivée également ici à Kinshasa du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui a aussi marqué son accord pour venir participer personnellement aux obsèques de Étienne Tshisekedi Wamulumba, ici au niveau du stade des Martyrs. Les obsèques officielles étaient prévues pour demain, mais d'ailleurs il faut le rappeler. Aujourd'hui c'était des obsèques populaires, mais des obsèques populaires élargies aujourd'hui aux obsèques officielles avec l'arrivée de quelques chefs d'État africains, notamment le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais Joao Lourenço. Donc merci. Ça prend tout son caractère officiel et les deux chefs d'État qui sont déjà ici au stade des Martyrs auront l'occasion d'aller déposer leur gerbe de fleurs sur la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi. C'est une question d'agenda pour les deux présidents, l'Angolais et le Rwandais. On trouvait qu'ils avaient des opportunités de se présenter, d'arriver aujourd'hui à Kinshasa et de rendre les journées parce que certainement ils vont repartir à la fin de la journée. Demain, ça sera un autre agenda pour d'autres présidents qui sont attendus. Vous avez parlé du Congolais de Denis Sassou Nguesso. On a aussi annoncé le Guinéen Alpha Condé. C'était un grand ami politique d'Étienne Tshisekedi. Et qui s'était même inspiré au fait de l'UDPS. À un certain moment, l'UDPS comme stratégie politique. C'est devenu un modèle. Un modèle a inspiré un certain nombre des acteurs africains. Monsieur Félix qu'il est resté au pays. Il est resté au pays sans pouvoir. Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Excellences, Messieurs les chefs d'État des républiques du Rwanda et d'Angola, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la célébration des obsèques du Premier ministre, Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mr. President Kagame of the Republic of Rwanda, I would like respectfully to invite you to come and deposit your flowers. Aller déposer sa gerbe de fleurs sur la dépouille mortelle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames Bouyal, c'est une image forte. La dernière visite officielle de Paul Kagame ici à Kinshasa date des festivités marquant le 50e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. C'était en 2010 et le revoici aujourd'hui. Un Paul Kagame très détendu qui est arrivé au stade des Martyrs avec un air vraiment détendu, il faut le dire. Et Paul Kagame qui est venu apporter son soutien à son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même si Tshisekedi, on le fête, mais il faut se le dire, il y a les membres de sa famille biologique le pleurent. Pleurent Tshisekedi. Et Paul Kagame a fait le déplacement de Kinshasa pour déposer, assister son homologue et déposer cette gerbe de fleurs. Et comme vous le remarquez au travers des images qui nous arrivent sur notre moniteur, Paul Kagame est là, à côté de son homologue congolais, Félix Tshisekedi. C'est une image très forte, mesdames Bouyal Mangala. Oui, en fait, c'est la suite logique de la diplomatie que Félix Antoine Tshisekedi a imprimée. Voyez-vous, en si peu de temps, il a fait la tournée régionale, il s'est rendu à Kigali, il s'est rendu en Tébé, en Ouganda. Et c'est la République, c'est tout à fait normal que dès le début, il a donné des intentions et c'est le résultat qu'on est en train de reporter. Mais saisissant l'opportunité de dès qui frappe le voisin, et il veut partager. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique, parce qu'il n'y a pas autre chose. Première visite de Paul Kagame à Kinshasa
sous Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo, c'est pendant des moments très difficiles. C'est tout dire, non? Justement, c'est pendant les moments difficiles que l'on reconnaît les vrais amis. Pas seulement quand on vient pour célébrer les choses, mais pendant les moments de souffrance, on est humain, même si on est chef de l'État, on a toujours besoin de recevoir un coup d'appel. Ils ont mes condoléances, je partage les souffrances, un peu comme notre présidente du syndicat, de la délégation syndicale. Regardez cette image. Qui salue Félix et qui salue Madame la première dame et qui salue João Lourenço. C'est regardez cette image, mesdames. João Lourenço d'Angola. Eu gostaria de convidar-lhe a depositar o seu flores. C'est un homme compliqué, difficile, mais il est très détendu aujourd'hui avec à côté de Félix. Et voilà, c'est le tour de João Lourenço qui descend, l'Angolais, le président angolais qui descend pour déposer à son tour sa gerbe de fleurs sur la dépouille mortelle de Étienne Tshisekedi Wamulumba, et tout en signalant aux téléspectateurs qu'il y a le ministre d'État en charge du budget qui est à l'aéroport de Njili en train d'attendre l'arrivée de Faure Gnassingbé, le président togolais, qui lui aussi est annoncé ici à Kinshasa pour participer personnellement aux obsèques de Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vous venez de dire, nous sommes dans la construction de l'image, puisque l'image on l'a construite, et donc l'image peut être aussi déconstruite. On peut déconstruire cette image, et justement l'événement que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans un processus de destruction ou de déconstruction de ces images, et c'est l'homme qui donne du talent, qui donne du rythme, et la diplomatie du rythme, le rythme imposé par Félix est en train de porter que lorsqu'on est face à des événements pareils, les collègues chefs d'État vous accompagnent et le manifestent à travers des visites comme celle-ci. Dakamaomba, angalia président angolais anaenda kudeposer gerbe ya fleur yake kudepouille mortelle ya Tshisekedi. President angolais alifika ku Kinshasa leo. Ndio bwana Joao Lourenço, rais wa nchi ya Angola, baada ya kufika kumzika kidogo tu ameacha taji la ua mbele ya sanduku ya marehemu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Wanaraia kupatikana hapa kunako Stade Martyr wamepiga mikono yote hiyo kwa heshima ya kazi kubwa marehemu Etienne Tshisekedi kaweza hivi kujitolea na kazi ya kidemokrasia. Ndiyo bwana Joao Lourenço ambaye ameshindikizwa na bibi Janine Mabunda ambaye alimpokea kwenye uwanja ndege ya Njili, ndiyo amemshindikiza mpaka fasi aliweza hivi kukaa. Tutawakumbusha mbele ilikuwa ni bwana Paul Kagame, rais wa nchi ya Rwanda, ambaye pia aliweza hivi kwenda kuacha taji la ua mbele ya sanduku ya marehemu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Lishindikizwa na bwana Vital Kamerhe, kiongozi ofisi wa rais. Ndio marais wawili wamekwisha hivi kufika, Paul Kagame wa nchi ya Rwanda na Joao Lourenço wa Angola. Tuatumaini wengine watafika. Yote hiyo ni namna kukaza undugu kati ya nchi hiyo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jinsi semavyo ni katika Mesdames et messieurs, ndio wamemjua ndugu mwema. Le recueillement de nos hommes étant terminé, et vu le calendrier très chargé de nos hôtes vont nous laisser, et nous vous prions de vous tenir debout pour saluer leur départ. Merci. Tshilombo Félix Antoine udi muntu mumanya mwa kulongolola malela kulongolola malunda adi matukwatagazene matungoso tibali na mutumba kubaluka ibantu abadi bafika ni bamanyi bimpe bwaseka cha wanga tanu bukalenga ndi tamana kwanta bukalenga wakenza lwendu mutangila ku Luanda muditunga dia Angola pashakulo kwanza lwendu mutangila ku ditunga dia Rwanda.
te bwimpa mene bilenge mene limwene ka bwase Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi udi muntu di mumanya mwakusomba ni banfu munenda ba matunga makwabo aba bavo bamana kufika babidi bamana kufika twatedi wamudi tunga dia Angola ne wamudi tunga dia Rwanda ndi mwana voiture ya bwedi ndi mwana kane badi babwela mu machine balukila myaba idi bubatolti ani nous allons continuer à déposer les chefs de fleurs. Balonemu babutanze kwenza chifufu chabamfumba satuku kursele chifufu chikonga matunge twa satu ya Congo démocratique ya Rwanda ne ya Angola eyowa machine voiture ya bwedi chefs de fleurs président wadi tunga ya Angola nous allons les appeler Rwanda badi babwela mu machine katataka wakwalukila madilu adi matungunuka badi batumanisha kabidi bwase musamu kwa bubanfu bamanga matungane bikali bokufika bokubokudila Tshisekedi wa mulumba muntu munenna mudi tunga ya Congo démocratique kana mu Congo démocratique ya muto mu Afrika de manga matunga kule kula Tshisekedi wa mwenike de bulelela yeye kimandela wa mudi tuditunga mushindu di baba mudila ko mwana omwena Congo mushindu di baba mudila mu Afrika de matunga kula ya leji bwase bushwa udi muntu di mukwata mudi mu ba peuple muntu di mukwata mudi mu kwa shintulukilo wadi tungedi wakubona wakubwesha bunga la tamene wa bushwa buke bansombele mulenge la wamona mwena Kongo kubwesha bukalenga wa mikenji ani état de droit munda mwadi tunga jetu bama mrebata tuli mwabeu tone mwafo mwache butuku tunu londe la bwalu kubumwa tunu mvuija mushindu chibidubilu cha madilu manena enzeka munemu mustar de mapir wachimanki da wetu de butushia Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Voilà, très chers téléspectateurs, le président rwandais vient de quitter le stade de Martyrs. Il est arrivé aujourd'hui. Aussitôt arrivé, il est allé à Ntsele pour une tripartite Rwanda, Angola, RDC avec ses homologues congolais et angolais. Paul Kagame est arrivé ici au stade de Martyrs pour déposer sa gerbe de fleurs sur la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mission accomplie, il vient de quitter le stade des Martyrs et dans quelques instants sera le tour du président angolais Joao Lourenço. Mais en attendant, c'est cette musique classique qui agrémente cette cérémonie en attendant l'arrivée du cortège du président angolais qui est déjà debout à côté de son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux présidents sont arrivés, nous le rappelons, ce matin, cet avant-midi, à Kinshasa. Et ils se sont retranchés à Ntsele pour rejoindre leur homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une tripartite. Certainement qu'au centre de leurs entrevues, de cette réunion, il y a la coopération commerciale, bilatérale, entre l'Angola, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Non, ce ne sera jamais assez le dire. Il faut prôner la politique de bon voisinage et nous osons croire que le soir, nous aurons des éléments très fouillés sur cette tripartite avec nos confrères de la presse présidentielle. Télévision ya peuple et komama bolelana ba oyo bazali kolela bosepela pe na ba oyo bazali kosepela lelo Paul Kagame tata mokonzi ya ekolo Rwanda ayaki bongo kolela na bana ekolo Congo démocratique bakisa lisusu Joao Lourenço azali tata mokonzi ya ekolo Angola bango babale bamonanaki awa na stade ya Martyrs na mingi penza na kati ya engoma mokonzi Kinshasa na commune pe ya Kinshasa bayaki bongo kokabola bondeko pe bomoko na bango elongo na moninga bango ya mosala Félix Tshisekedi Tshilombo oyo akufeli bongo tata na ye penza okombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Etienne Tshisekedi o azalaki moko moto oyo azalaki na makoki ya kotelemela toloba bongo bokonzi nyonso to pe ekambeli ya mabe ya Kondo Maréchal oyo atika biso pe uto mibu mileka wana tata mokonzi ya ekolo Rwanda azwi bongo nzela ya kozonga pamba te azali penza na misala mingi mizali kozela ye etikali pengala ya tata mokonzi Joao Lourenço oyo azali pe kobongama po te akoka kozwa nzela ya kozonga bayaki bongo bango babale
kokabola bondeko to pe kolela na bana ya République démocratique ya Congo oyo bauti bongo kobungisa moto monene moto ya politiki ya monene oyo abunda oyo azalaki na etumba na yese moko ya kotelemela makambo nyonso ya mabe ezalaki kosalema mpo te peuple akoka kozwa bongo esika na maloba na ye ntango nyonso Etienne Tshisekedi azalaki koloba se le peuple d'abord ezalaki nde maloba mayema azalaki kosukisama to mpe kolakisa ete Etienne Tshisekedi azalaki se na etumba moko ya kobundela to mpe kolandela ebikeli elamu ya peuple congolais. Ndeko Rigobert Tshisekedi ebandeli to ba uto Félix Tshisekedi azwaki bongo ebongo ya kokamba azwaki nzela ya kotambola na kati ya bikolo ya mokili mwa Afrika. Nini elakisi yo boye ya bandeko to batata bakonzi bale awa na mabele ya République démocratique ya Congo? Matondo mingi Nadine Kabobi, jambo nyonso kele tintangu na yao, kele ntangu ya kudila, ntangu ya kuzeka, ntangu ya kukina, ntangu ya kuyangalala mpe, ntangu ya kudia madia. Awa betokele na ntangu ya kudila, betokele na ntangu mpe ya kiese. Pamba ve na bisala ni mesala, Etienne Tshisekedi mekisa za bisa beto, inke mutiri beto fana vanda, tiki ngolo na nzila bisalu, nyonso ina ya ndi mesala mepesa kiese. Bubu yai mafwa kele mafwa ve mekuisa soba mekuma kiese pamba ve yina yandi mebikisa na kati na beto na zulu ya ntoto kele kingolongolo na kati ya bisalu kuvwanda na kati ya mabanza ya kumanisa kisalu nge bandaka betike bokira luputu la determination disongidila kanange me banda kuyambula ve bubu yai betumemona bamfumu ya bainsi mekuisa samu na kuisa kudilambuta Etienne Tshisekedi na bamambu mutindu lufu salamaka bilumbu meluta lufu kele disweka mu ya nzambi batata bamama beno kena kulanda beto lenda zimbana ve ntangu ya nkaka kiadi kevoneka na ntima kasi beto vona na kiadi mingi ve kuvutuka bake na kuvutuka disongidila bameluta awa na isi na beto na stade ya Martyr mbuta ya isi ya Angola timfumu ya isi ya Rwanda zole ya mvimba kena kubaka bamatoma na bao samu na kubasika na nganda mutopi ya stade ya Martyr awa na bwala kimfumu Kinshasa na kukuma na bao mosi na mosi yavonda Paul Kagame ya Rwanda yavonda Joao Manuel Lorenzo ya Angola tululaka dibuki ya Bintuntu sambu na kumonisa inki mutindo beteke kabisa kiadi inki mutindo pe betulenda kabisa kiese ina ya mvita ya mbuta Etienne Tshisekedi awa na kati ya République démocratique ya Congo tala mutindo betulenda vukana ntangu nyonso tiba isi beteke kabisa bandilu tala mutindo betulenda zinga na kiese tiba mpangi tala mutindo betulenda dila mpekudi ya kisika mosi kana ntangu mefona samu na diambu nyonso ya uina betoke bokila na baina nyonso kena kimpala tina kilumbu ya bubu baina nyonso kele na ngansi tina kilumbu ya bubu baina nyonso kele na nkabisa tina kilumbu ya bubu na kusosa kukatula ngansi katula kiadi katula kunkabisa ina beto zinga beto na beto dibu kimosi mutindu beto kezola kimfumu Rwanda ya lutondo kasi ya kingolongolo ve na kati ya isi na beto République démocratique ya Congo disongidila bake bokila na luputu état de droit mutu nyonso kele na iso ya kutubati monokele kambote ve monokedi ya mbote ve monoke zingila mbote ve na tangu ya kaka vona kampasi kazibubu mielo mekuisa zibuka samu na kumonisa ndinga Kongole monisa ndinga nange yina nyonso kele na katikati ya bamvita mbuta Etienne Tshisekedi nwanaka ya wina mekuisa buta mbuma ya kitoko na kilumbu ya bubu mumbote beto vonda kimfuka mbuta Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yandi muntu ya ntete bakaka ntango na ntwala bamfumu ya baisi banzenza kuisela kabeto na kutelama na ntwala ya mvumbi ya tata Etienne na kupesa mbote ya nsuka mpe kudila bonso mwana na kati ya dibuta awa betumemona dibuta mvimba tata Etienne mama Marthe tibaina nyonso ya nkaka samu na kumonisa kiadi mpe beto nyonso ke kabisa kiadi ina awa na stade ya Martyr ya Kinshasa kele kese kele kiadi beto kena kudila nyonso ina beno kena kulanda ya seleka beto meya mafumu ya nkaka Blaise Bokokia kele nani zabisa beto Paul Kagame parti, Joao Lorenzo parti, le président Tshisekedi est resté debout. C'est juste pour attendre l'arrivée d'un autre président de la République, un autre chef de l'État. Nous avions annoncé l'arrivée de Faure Gnassingbé du Togo. Nous ne savons pas encore. Il y a un cortège qui vient d'arriver ici au stade de Martyr où est exposée la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il y a un cortège qui arrive avec quel chef de l'État, nous allons le découvrir tout à l'heure.
Très chers téléspectateurs, le véhicule à bord duquel se trouve le président qui vient d'arriver, le chef de l'État qui vient d'arriver, ça passe juste devant nous. Nous allons vérifier si c'est... Apparemment, c'est comme si c'est le président de la République qui est en train de partir. À la place d'une arrivée, c'est plutôt le président qui va momentanément quitter ce stade de Martyrs après avoir reçu ses homologues angolais et rwandais. Pour votre gouverne, très chers téléspectateurs, l'Angola a une superficie de 1 246 700 km², avec une population estimée à plus de 22 millions d'habitants, capitale Rwanda, principale ville Wambo, Malage et Lubango. La langue parlée en Angola, c'est bien le portugais et l'Ubuntu. Le portugais et l'Ubuntu. L'Angola a eu son indépendance le 11 novembre 1975. Population de moins de 15 ans, 43,2%. Et nombre, là, les hommes alphabets de l'Angola, estimés à plus de 82%. Pour les femmes, estimées à 60%. Les ressources naturelles de l'Angola sont le pétrole, le diamant, le phosphate, le cuivre, l'or, bauxite et uranium. L'Angola à toutes les autorités qui est aujourd'hui représenté. Raisi wameenda na wengine watakuja, ndio tumemwona Mama Marthe kuweza hivi kushuka. Ni bibi mjani wa marehemu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Twatumaini ni Mama Marthe ndio ameshuka. Bwana Mundade eyawa bateleji betu basubwa balondi batu jomba twaditunga tuli tumona Mama Marthe umbuka mwabo bumusomba utuluka katole bamayene mpindi ujuso kufingana kunzu bwan kale fingana kunzu buni bana nabwele mu machine kale mwa kubwele mu machine limwelekane ujupingana kunzu okwantu kwekwekeshi mama nakumbuka mwabe ukudi president waditunga dia Angola, president waditunga dia Rwanda Paul Kagame bakadi balukila kumabu yeye chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi udipenda mujuka mumana kuya baleze bwasi ya bwa kwa kidila mfumo wa muditunga dia Congo Brazzaville. Mama Marthe nye watu luki kaptole bamayene udi wele mu machine mwene kani misamu kwabo kadi walukile kunzo bone kele bi mwene kani tunwambili ye uyu fotoka wao nilibo mwana bwana muchipoluka mwene bantu mbabwela babuni katika bena bula toka bena bula bwa chini walumakele wafiki ndeka uvune chitalu kuchipalu cha kunjili bantu babaye kunjili bitwaje fa diba isambombo ya dinda baya fa church basomba toni diba dindeka muvo kufika mu diba mwanda muntaketa wabufuka chitalu chituluka bachambula baye batana chiku nzubuji bateka bitalu mu hopital cinquantenaire nchiye kufika kwene ku hopital ya ko mumeba isatu ya fa church dimwene kande bantu mbapungile bikole kabalukai kabena buja chipalu nashi kadi babuni mbabwela mu chipalu bantu babuni mbabwela ya Marthe wai bakwanje kuikisha bwa dipuni dia lwendu luvumwenza makelela batelejo betu balondi batu jomba twaditunga dina tutomba twaditunga tuni bwakunu manisha bwase mula nkwasa watushiye chilobo chetu chamvita chatushiye